Wow, que la lumière soit de partout. Je pense que les enfants de la lumière étaient tous là en train d'entendre le début de l'émission. Bien aimé, que le Seigneur vous fasse beaucoup grâce et qu'il vous bénisse, vous qui aimez vraiment la parole et qui aimez aussi la connaissance et qui aimez l'éclaircissement de toutes choses. Et vous qui aimez, bien aimé, la lumière pour chasser les ténèbres des l'ignorance et faire entrer en vous, bien-aimés, la vérité. Vous qui aimez manger, mangez pas une autre nourriture, celle, la nourriture qui s'appelle Jésus, avec plusieurs sortes de menus faits par la personne de Jésus, bien-aimé, et avec notre cuisinier, l'homme sans nom, l'hôtelier, bien-aimé, et qui est avec nous dans ces rendez-vous. Je bénis déjà ma fille aimée, Miradité, qui est déjà là. Vous savez, quand on se salue, que la lumière soit, n'oubliez pas rapidement de commencer à donner déjà votre offrande et de partager cette émission. Bien aimé, je vous ai toujours demandé de penser, de rentrer aussi dans tous les groupes qui sont dans nos comptes Facebook et partager de même. Bien aimé, pourquoi? Parce que nous devons aider un grand nombre de gens aussi à connaître Jésus. C'est très très important. Et soit le véhicule par lequel Dieu pourra atteindre et arriver chez chacun de nous dans ce monde. Bien aimé, je salue et Sélé Timba qui vient d'arriver, je salue Sophia Mbozo, que la lumière soit avec vous, Johnny, je salue ma fille Claudette Megan, qu'est-ce que ça fait longtemps, et que la lumière soit aussi avec toi, Claudette, et tu partages cette émission aussi, Dieu vous bénira, vous tous qui rentrez, vous toutes. Alors, bien aimé, tu sais, on a l'habitude de partager sur nos comptes Facebook les choses qui n'édifient pas et qui des fois aussi nous dénigrent des choses et qui ne sont pas dignes de nous, enfants de Dieu. Mais là, c'est une belle et une bonne opportunité, bien aimé, à partager un enseignement qui va servir à toute l'humanité. La Bible dit que cette bonne nouvelle sera annoncée jusqu'aux extrémités de la terre et alors viendra la fin. Bien aimé, tu ne peux pas faciliter Dieu. Deviens le bras de Dieu. Deviens la bouche de Dieu. Deviens le pied de Dieu. Deviens, Père puissant, la réflexion de Dieu. Deviens tout ce que Dieu peut faire pour atteindre ton voisin. Et fais-le. Fais-le et que Dieu bénisse tout cela. Je bénis ma fille qui habite à Montbelé, qui rentre aussi, bien-aimé, partagez, que la lumière soit avec toi aussi et partagez. Partagez vous toutes, vous tous et qui êtes là, cette émission. Je nous attends, bien-aimé. Et cependant qu'on prépare déjà la chanson de notre album Salah Ozonga, et cette chanson qui nous permet, bien aimé, d'avoir une bonne concentration pour empêcher à l'adversaire, bien aimé, de nous perturber et pour que nous ayons l'esprit ou les esprits libérés et pour manger l'agneau. Ici, nous mangeons Jésus et nous mangeons Jésus à la main, bien aimé. Si tu veux le couvercle, nous disons toujours, il faut prendre la fourchette à 3 dents pour prendre le morceau que Dieu aime. Et bien aimé, ici, je vous ai toujours dit que non, c'est un évangile. Oh, waouh, waouh. Nisha, que la lumière soit avec toi. Tu partages et tu dis aussi à Dieu de faire pareil comme elle avait fait hier dans les groupes. Et tout ça pour donner à un grand nombre de personnes ces grands privilèges, bien aimé, de manger Jésus avec nous. Pasteur Cardozo, que la lumière soit avec toi. Fais de même dans ton offrande aussi en partageant et que Dieu bénisse. Bien-aimé, j'ai toujours dit, vous pouvez même prendre le téléphone autre, vous appelez les personnes que vous aimez pour leur dire que non, il est temps, passer à table, manger avec nous, c'est agneau, Jésus. Quelle viande, waouh, superbe. Je vous dis que non, la cuisine a été toujours bien faite par l'hôtelier, l'homme sans nom. Et la cuisine d'aujourd'hui, bien-aimé, vous allez vous régaler. Je pense que vous allez dire, waouh, quelle cuisine, que la lumière soit de partout que vous me suivez et dans chacune des maisons. Bon appétit. Mais tout ça, nous suivons notre chanson Salah Ozonga, bien-aimé de l'album Le Retour, qui est déjà prêt et le CD qui vont être là en possession. Tous, bien-aimés, commencez déjà à nous écrire pour commander. J'en ai vu 2 personnes aux États-Unis, quelqu'un m'a écrit, fait que je sois le distributeur aux États-Unis. La fois dernière, quelqu'un qui travaille à RTNC m'a contacté au nom de Bison pour dire que non, il veut commencer à faire la promotion à RTNC 1 et 2 et aussi dans d'autres chaînes. Je dis waouh,
Quel privilège. Kadi, quelle lumière soit aussi avec toi, ma fille. Alors, nous partageons cette émission. En attendant, suivons la chanson Sala Ozonga. Médite, concentre-toi et pour que tu puisses bien manger cet agneau. Waouh! Oh. Il reviendra bientôt, Jésus. Yes. Il reviendra chercher. Mamie Rosa, que la lumière soit avec toi. Le monde est rempli tellement de problèmes. Ça, c'est vrai. Il n'y a plus de paix sur cette terre. La seule paix qui nous reste, c'est de demeurer dans sa présence. Yes. Jésus. Suivez les paroles de cette chanson. Ce sont des paroles très édifiantes. Mon Dieu. Tout est rempli de puissance dans cette chanson. Que ce soit la mélodie, que ce soit le chant, la chorale et tout cela. C'est vraiment la composition de l'homme salmon. Alléluia. Wow, quelle chanson super bien aimée. Vous savez que juste après cette chanson, nous allons nous lancer à la suite de cet enseignement parce que c'est aujourd'hui que nous pensons achever cet enseignement. Wow. Oh Jésus. Que le Seigneur soit béni, bien-aimé, avec ces temps glorieux. J'aime la chose.
mokonzi monene yutuna nangu yalu Yesue sala nanga motema mokolo kozonga kanisa papi kumu Yesue elika nanga motema. Waouh, bien-aimé, que la lumière soit. Je vis beaucoup de gens rentrer, le berger Henri, le pasteur Nono, je vis Bitou Touré, je vis beaucoup de monde. Je vois Nadine Nibo, ma fille, je vois Annick, je vois Siaï, je vois Quadio J qui est toujours là aussi, bien-aimé. Bien-aimé, je vous ai dit, ne restez pas égoïste de suivre cette émission, vous seul, et pensez à partager cette émission et à donner la possibilité à beaucoup d'autres personnes. Surtout, n'hésitez pas. Bien-aimé, c'est faciliter les choses, c'est évangéliser avec le Seigneur, c'est permettre que le Seigneur arrive dans tous les quatre coins du monde. Bien-aimé, c'est une grande bénédiction. Combien de fois nous propageons de mauvaises nouvelles et qui cassent, qui brisent le cœur, mais du moment où il faut propager la bonne nouvelle, bien-aimé, nous sommes très hésitants. Ça, c'est le diable qui nous empêche. Faites-les, Dieu vous bénira. Alors, bien-aimés, nous sommes bien à la bonne adresse. Il ne faut pas imaginer où est-ce que je suis. Vous êtes à la bonne adresse, bien-aimés. La bonne adresse, c'est l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, évangile de l'équilibre, qui est la spiritualité et l'intelligence. Bien-aimé, l'évangile de la précision, l'évangile de la troisième dispensation. Ici, nous n'enseignons pas les choses que les gens aiment attendre, mais nous enseignons les choses que les gens doivent entendre. Bien-aimé, ici, nous disons que le monde est comme la communauté chrétienne, le peuple de Dieu, de la société dans laquelle nous vivons. Il n'y a que des choses qui nous détruisent. Nous disons la mauvaise interprétation et la mauvaise quoi? Compréhension. La mauvaise interprétation, la mauvaise compréhension, ce sont des choses qui détruisent l'humanité et que nous sommes. Nous ne prêchons pas toutes choses comme les autres le parlent. Nous prenons l'esprit qui se cache derrière chaque vexé pour le donner. Voilà. Bien aimé, on avait commencé un enseignement et aujourd'hui c'est notre dernière séance de cet enseignement. Ce n'est pas un enseignement qui a pris le long jour comme l'esprit de domination. Mais au moins, c'est un message qui était venu. Tous les messages que nous donnons ici, c'est pour provoquer un éveil spirituel et pour réveiller les gens de leur sommeil et pour que nous comprenions les temps que nous sommes. N'oublions pas, la Bible dit, rachetez les temps, car les jours sont quoi? Mauvais. Nous devons faire de notre mieux, acheter les temps, car les jours sont vraiment mauvais. Bien-aimés, je vous informe déjà avant qu'on fasse la suite que demain, l'église France pour Christ d'Orléans, bien-aimés, nous aurons une grande veillée avec l'homme sans nom, l'hôtelier. Demain, bien-aimés, wow, un grand événement. Après la veillée avec l'homme sans nom à l'église France pour Christ de Paris, Rony, bien-aimés, c'est vendredi de demain, 25. À partir de 22h, la porte est ouverte et à minuit pile, nous démarrons. Nous serons ici à l'église France pour Christ de Orléans, bien-aimés, pour cette veillée. Waouh, la grande veillée avec l'homme sans nom. La puissance de Dieu est là, la parole est là. Bien-aimés, on a fait exprès de mettre l'image de comment j'ai prié pour les gens. Alors, nous avions dit que non, parce que beaucoup disent, il condamne ces choses parce que lui-même n'a pas ça. Non, nous en avons, mais nous voulons plus meilleur que ça, excellence et monter, que de rester aux choses que tout le monde peut faire. Bien-aimés, il faut qu'on se distingue, il faut qu'on monte. Alors, demain, ça sera ici à Orléans. Bien-aimés, même si tu pries ailleurs, même si tu fréquentes l'église, même si, et bien aimé, et tu dis que non, tu voulais partir à une fête ou consort, bien aimé, je te conseille de venir passer les instants avec l'hôtelier, l'homme sans nom, le Saint-Esprit, demain à notre église France pour Christ d'Orléans, et qui est sur la rue 9 rue du Trousset, 45 800 Saint-Jean-de-Bray, commune de Saint-Jean-de-Bray. Bien-aimés, ne ratez pas. Je dis, la porte sera ouverte à partir de 22h. Vous avez des enfants, des bébés, amenez-les tous, bien-aimés. On a eu à partir avec nos enfants, bien-aimés, dans des deuils, on les a laissés dans les bras de personnes des fois qu'on ne connaît pas. Bien-aimés, oh, l'enfant n'a pas été encore vacciné. Mais nous prenons des trames. Bien-aimés, nous allons dans les endroits visiter les gens. Nous sillonnons avec ces enfants. Dieu les protège.
à combler plus forte raison, venir avec ses enfants dans un grand rendez-vous avec l'homme sans nom, le Saint-Esprit. Bien-aimés, ne ratez pas, je vous dis, demain à 22 heures, les portes seront déjà ouvertes pour accueillir tout le monde qui va arriver. Ne laisse jamais le diable, bien-aimé, t'empêcher à venir. Es-tu déjà satisfait de ta vie pour dire que non, tu peux te reposer? Sinon, bien-aimé, nous savons que ceux qui se reposent, c'est ceux qui sont déjà satisfaits. Et moi et toi, nous sentons et nous comprenons que nous sommes dans l'insuffisance. Il n'y a que Dieu qui suffit de tout. C'est qu'on a toujours besoin. Viens, demain, bien-aimé, 9 rue du Troussé, 45 800, Saint-Jean-de-Bray, à l'église France pour Christ d'Orléans, bien-aimé, une grande veillée avec l'homme sans nom. Vous habitez partout dans n'importe quel coin du pays. Bien-aimé, vous serez le bienvenu. Si vous arrivez tôt, ne vous en faites pas. Les bureaux d'accueil, mon bureau et tout ça seront là ouverts pour vous accueillir en attendant que nous démarrons. Et que Dieu vous bénisse pour demain. Waouh! Je bénis déjà le Seigneur, parce que le Saint-Esprit va glorifier le nom de Jésus. Salut à tous qui rentrez, et que la lumière soit à toi aussi, Francine Kala, partie des États-Unis. Bien-aimés, nous faisons maintenant la suite de notre enseignement, et pour clôturer, vous savez, quand on arrive à la dernière séance, qu'est-ce que nous faisons pour permettre à tout le monde d'avoir le même niveau et aussi finir avec ce qui reste aujourd'hui? Bien-aimés, on avait commencé l'enseignement, on nous parlait sur le sujet qui est intitulé « Le Saint-Esprit chez les Africains ». Nous avions dit le Saint-Esprit chez les Africains. Je pense que nous avions essayé depuis le premier jour essayer de comprendre qui est le Saint-Esprit ou c'est quoi le Saint-Esprit. Pourquoi je dis c'est quoi ou c'est qui? Parce qu'il y a un peu une divergence des idées, bien aimées, où chacun pense à sa manière. Il y en a d'autres qui disent que le Saint-Esprit est une puissance, et il y en a d'autres qui ont compris que le Saint-Esprit est une personne. Est une personne, mais qui donne aussi quoi? La puissance, le pouvoir et la force. Pourquoi? Parce que Actes chapitre 1, le verset 8 nous a expliqué, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez une puissance quand l'Esprit de Dieu viendra en vous. Et c'est ce que la Bible nous dit, quand lui, le Saint-Esprit, viendra, c'est alors que nous recevrons une puissance parce qu'ils nous les transmettront. Ils nous la transmettront. Et c'est très très important. Bien aimé, et pour d'autres, ils disent c'est une puissance et la conception. Bien aimé, le problème quand je vous ai dit que le Saint-Esprit chez les Africains, nous parlons qu'il n'y a pas plusieurs Saint-Esprits. Il n'y a qu'un seul Esprit de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit. Il n'y en a qu'un. Mais pourquoi je dis le Saint-Esprit chez les Africains? C'est simplement pour dire comment les Africains comprennent le Saint-Esprit et comment ils collaborent avec le Saint-Esprit et comment ils marchent avec le Saint-Esprit. Bien aimé, parce qu'on se pose trop de questions et beaucoup même de questions concernant la manière que nous marchons avec le Saint-Esprit. L'homme de Dieu, Ricardo Muzemba, que la lumière soit avec toi et par cette émission. Comment nous concevons? Bien aimé. Et nous avions vu que le Saint-Esprit a une autre définition dans notre milieu ou dans notre communauté, nous, Africains. Bien aimé, et en l'occurrence, je suis du Congo et je connais comment nos églises congolaises et des églises dirigées par les frères congolais et de Kinshasa. J'ai été aussi au Congo-Brazzaville pour faire la réouverture des lignes de nos églises à 94. Quand tu gênes, et 94, moins de 20 ans, j'étais au Congo-Brazzaville pour réouvrir une de nos églises qui était fermée. Et bien aimé, j'ai été aussi à Cabinda, spécifiquement l'une des régions de l'Angola. Bien aimé, je suis aussi quotidiennement avec les Angolais, les Congolais Brazzaville, et j'ai été aussi à Côte d'Ivoire, bien aimé. Excusez-moi, pour ne pas citer tous les pays que j'ai sillonnés. Mais quelques ces pays, je suis souvent aussi avec des Camerounais, pas j'en ai aussi des fidèles Camerounais et tout ça. Bien aimé, des Centrafricains, j'en ai des fidèles comme ça. Et je me suis rendu compte, même j'ai été prêché dans plusieurs églises, des Ghanéens, des Nigériens et tout ça. Et j'ai trouvé que non, il y a une manière de comprendre le Saint-Esprit chez nous les Africains. Et cette manière de compréhension du Saint-Esprit chez nous les Africains, nous
moi, par l'aide du Saint-Esprit, nous trouvons que, bien aimé, nous sommes vraiment à côté. À côté dans quel sens? Parce qu'on n'a pas encore compris qui est le Saint-Esprit. On n'a pas encore compris qu'est-ce que Christ voulait nous dire dans le livre de Jean chapitre 16, le verset 7, qu'il est avantageux que je m'en aille pour que vous receviez le Saint-Esprit. Et le mot avantage. Nous n'avons pas compris qu'est-ce que Christ appelle un avantage. Et nous sommes limités, bien aimés, au minimum, au moindre des choses, au futile, bien aimé, au superflu, simplement, mais qui ne sont même pas des choses quoi, de valeur et qui peuvent nous prouver que réellement c'est un avantage. Dans notre milieu, bien aimé, nous comprenons que l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est simplement le fait, bien aimé, quand tu commences à parler en langue. Et bien aimé, le Saint-Esprit chez nous, par notre compréhension, comme j'ai expliqué, et quand quelqu'un dit que je suis tellement rempli du Saint-Esprit, cette personne voit plus à dire que non, Dieu me montre telle personne est sorcière, Dieu me montre telle personne est ceci, Dieu me montre telle personne est combattue. C'est simplement la dimension que non, nous les Africains, nous avions du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit va tellement au-delà. Je me suis posé la question, est-ce que c'est le même esprit qui était descendu à tous, comme les Juifs et comme ailleurs? Et bien aimé, pourquoi les autres, on constate une grande évolution et on le voit toujours supérieur à nous? Pourtant, bien aimé, et nous tous qui recevons le Saint-Esprit, nous devenons complètement de Dieu. Souvenez-vous que nous avions perdu notre divinité. Ou nous avions perdu cette divinité, bien aimé, depuis le jardin d'Adam. Et puisqu'on a perdu la divinité, c'est-à-dire on a perdu l'autorité. On a perdu aussi l'esprit de création. Pourquoi? Car Christ nous avait donné à peu près 4 pouvoirs. Il a dit quoi? Soyez féconds. Il a dit multipliez-vous. Soyez féconds, multipliez-vous. Il a dit quoi? Remplissez la terre et assujettissez. Bien aimé, soyez féconds. Il nous parle de la reproduction. Il nous a parlé de la multiplication. Il nous a parlé, bien aimé, quoi? Du remplissage. Et il nous a parlé de l'autorité. Et il nous avait donné depuis le jardin. On l'avait perdu complètement. Alors, l'arrivée du Saint-Esprit, quand Christ nous disait qu'il est avantageux, si je ne pars pas, vous ne recevez pas un consolateur, qui est un avantage pour vous. Il a dit, est un avantage pour nous. Elle est un avantage pour nous. Ce qui est un avantage pour nous, c'est que Christ voyait comment la restauration de notre divinité allait se faire. Comment on pouvait dominer, on pouvait gestionner le monde que Dieu a dit que la terre, et les cieux des cieux sont à l'éternel, mais la terre, il a donné à nous le Fils des hommes. Bien-aimés, en comprenant toutes ces histoires, et c'est alors que nous allons plus comprendre l'avantage du Saint-Esprit. Mais nous, bien-aimés, et qui disons que nous prions du matin au soir, aller dans ces pays surtout de l'Afrique centrale. Bien-aimés, nous prions plus que beaucoup d'autres pays et consorts, et nous parlons plus que non, le Saint-Esprit m'a dit. Bien-aimés, c'est devenu comme de la blague. Bien-aimés, on ne joue pas avec le Saint-Esprit. On ne joue pas avec le Saint-Esprit. Bien-aimés, c'est devenu comme un langage et que tout le monde dit, oh non, le Saint-Esprit m'a dit. Même si le mensonge, on n'a aucun respect. Bien-aimés, il y a tout, la Bible nous explique, non? Tout péché est pardonnable, mais le péché contre le Saint-Esprit n'est pas un péché pardonnable. Et les gens, bien aimés, dans notre milieu qui disons que non, nous comprenons le Saint-Esprit, bien aimés, si on connaissait que le Saint-Esprit, on allait avoir beaucoup de respect à la personne du Saint-Esprit que Christ lui-même est en train de valoriser. Et je vous ai expliqué que non, le Saint-Esprit est dans l'histoire du bon samaritain et c'est lui qui prenait la place de qui? De l'hôtelier. C'est lui qui prenait la place de l'hôtelier. Je vous ai expliqué, c'est lui qui prenait la place de l'hôtelier parce que le bon samaritain, il avait trouvé un homme qui était tabassé par des brigands. Et cet homme qui était tabassé, bien aimé, c'est moi et c'est toi, comme je t'avais expliqué dans cet enseignement, parce qu'aujourd'hui nous clôturons et je récapitule pour que nous donnions tous quoi? Les niveaux de la compréhension. Est-ce que quelqu'un comprend avec moi et que Dieu vous bénisse? Quelqu'un dise Alléluia, Alléluia. Bien aimé, je sais que le Seigneur bénit tous ceux qui sont avec moi. Bien aimé. Alors, le bon samaritain a
il avait deux choses. J'avais dit qu'il avait l'huile et il avait aussi quoi? Le vin. J'avais dit le vin c'était pour désinfecter et l'huile c'était pour cicatriser. Et même l'homme, le bon samaritain, il n'avait pas le temps de rester. Je vous ai dit que le bon samaritain, il devait partir, mais il devait déposer quand même l'homme qu'il a pris en charge à un endroit. Et c'est cet endroit, il l'amena dans une hôtellerie. Cette hôtellerie, c'est la maison de l'Éternel, c'est la présence de Dieu. Mais hors de la présence de Dieu, il faudrait que quelqu'un vous prenne quoi? En charge. Cette personne, c'était l'hôtelier. Et l'hôtelier, il donna à l'hôtelier notre quoi? Charge. Il dit à l'hôtelier, prends soin de la personne. La personne, c'est toi et c'est moi. Mais il donna deux derniers à qui? À l'hôtelier. Le deux derniers, c'était comme l'argent, comme pièce de monnaie. Et pour qu'il puisse, c'est quoi? C'est qu'il va subvenir à nos besoins du traitement pour qu'il prenne soin de nous. Or, les deux derniers, je vous ai expliqué, ce ne sont que les deux alliances et qu'il a laissé au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour nous interpréter toutes ces deux alliances et pour nous mettre, bien aimé quoi? Et pour qu'il nous prenne quoi? En charge et pour notre soin. Bien-aimés. Alors les choses que nous voyons dans nos milieux africains et la compréhension du Saint-Esprit chez nous, bien-aimés, nous comprenons aujourd'hui, bien-aimés, si vous vérifiez bien, tout ce que ces gens des fois font dans notre milieu africain, bien-aimés, vous allez trouver que ce sont des choses qui n'ont ni part, ni lieu, bien-aimés, dans les deux derniers qu'on avait laissés à l'hôtelier qui est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, dans les deux alliances, on ne trouvera pas. Aujourd'hui, on voit, bien aimé, on fait sortir des cafards, on fait sortir des crapauds, bien aimés, des souris dans les corps des gens. On dit que non, c'est une possession. Bien aimé, écoutez, où est-ce que vous avez trouvé ces choses? Quelqu'un m'a dit qu'on avait dit que vous ferez plus que ce que le Seigneur avait fait. Est-ce que c'est que plus que le Seigneur avait fait, bien aimé, c'est simplement faire sortir des souris pour vous, vous appelez la dimension du Saint-Esprit? Non, bien aimé, ça ce sont des choses que vous salissez. Vous salissez, bien aimé, le Saint-Esprit. Notre communauté, le Saint-Esprit chez les Africains était Saint-Esprit quoi? Bien aimé, non de Dieu, mais c'était cet esprit traditionnel. C'est un esprit traditionnel, c'est l'esprit des coutumes, c'est l'esprit des coutumes. Arrêtez de dire que c'est le Saint-Esprit, bien aimé, parce que nous continuons avec nos systèmes coutumiers qu'on avait avant même que l'évangile nous atteigne, avec que l'évangile arrive chez nous. Bien aimé, il n'y a que des messages chez nous, le Saint-Esprit ne fait que voir le lien, ne fait que voir le sorcier. Le Saint-Esprit chez nous, bien aimé, enseigne les gens de faire attention. Il ne faut pas qu'on sache. Il ne faut pas qu'on sache que tu dois faire ceci, que tu dois voyager. J'en ai vu de mes propres yeux. Les hommes qui sont riches, je n'ai vu les autres étrangers bien-aimés et qui voyagent et qui le vantent même en public. Mais personne n'arrive à l'empêcher ni à le bloquer, bien-aimé, à obtenir quoi? À voir quoi? Son visa. Mais pourquoi? Parce que, bien-aimé, on nous a donné un Saint-Esprit qui est faible. On nous a enseigné un Saint-Esprit qui est faible. Pourquoi c'est faible? Le Saint-Esprit, chez nous les Africains, avec notre conception, c'est un Saint-Esprit, bien-aimé, bien attristé. Bien attristé parce que personne connaît et qui est l'Esprit. Le Saint-Esprit, vous devez savoir, c'est une personne. Une personne, bien-aimé, a des caractéristiques quoi? Aussi émotionnelles. Une personne a des caractéristiques sentimentales. Bien-aimé, vous devez savoir que toute personne a des sentiments. C'est ce que la Bible nous parle dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, bien-aimé, notez parce que je récapitule et j'avance parce que on n'a pas assez de temps. Éphésiens chapitre 4, verset 30, bien-aimé, on y va. Éphésiens 4, verset 30, on y va. Ouais, oui. Voilà, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été quoi? Scellés pour le jour de la rédemption. Vous attendez, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas. C'est qu'il y a un sentiment de tristesse. Quand est-ce que le sentiment de tristesse vient? Du moment où le Saint-Esprit voit qu'il n'a pas d'importance et qu'il ne prend pas, bien aimé, et son rôle, bien aimé, et qui n'agit pas, et comme il est appelé à le faire. Car Christ, lorsqu'il a parlé dans Jean chapitre 16, le verset, ça veut dire que non, il vaut mieux pour vous que je parte. Et si je ne pars pas, je vous n'enverrai pas le consolateur. Il a dit cela. Pourquoi? Parce qu'au verset 13 de ce chapitre, il dit quoi? Il dit quand le consolateur viendra, quand il sera venu,
il vous conduira dans toute la vérité. Car celui, c'est un conducteur. Et maintenant, le Saint-Esprit devient attristé. Bien attristé en premier lieu, lorsqu'il ne se sent pas comme conducteur, il se voit maintenant et que nous voulons faire autre chose comme si on veut l'utiliser. Bien aimé, chez nous les Africains, bien aimé, la conception du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est devenu comme quoi? Notre outil de travail, notre moyen, bien aimé, quoi? Notre quoi? Notre garçon de bar, notre domestique, on doit envoyer et pour faire des choses. Bien aimé, c'est triste. Le Saint-Esprit chez nous, bien aimé, la conception africaine a divisé des familles. Pourtant, bien aimé, la Bible nous montre que non, l'arrivée du Saint-Esprit nous amène quoi? Des auxiliaires. Bien aimé, des auxiliaires, bien aimé, notez-moi bien ça, que je parle, ça nous amène des auxiliaires. Premier auxiliaire, ça nous amène auxiliaire avoir. Et ça nous amène aussi auxiliaire être. Je dis auxiliaire avoir et auxiliaire être. Auxiliaire avoir, c'est quoi, bien aimé? Waouh! C'est ce que je vous avais expliqué dans le livre de 1 Samuel, chapitre 10, verset combien? Waouh! Verset 6. N'oubliez pas. Car la Bible a dit, l'Esprit de Dieu s'emparera de toi. On parlait de qui? De Saoul. Là, Élisée expliquait, pour montrer à Saoul, qu'est-ce que le Saint-Esprit peut apporter à toi? Il t'apportera des auxiliaires. Il t'apporte l'auxiliaire avoir et il t'apporte l'auxiliaire quoi? Être. L'auxiliaire avoir, il dit quoi? Il dit, tu prophétiseras avec eux. Là, il montre la qualité de don. Parce que don, c'est ce qu'on te donne pour l'exercice, c'est un avoir et que tu as pu faire. Mais l'auxiliaire être, c'est que tu dois devenir. Une transformation. Parmi tant, nous voyons des fruits. Parmi tant, bien aimés, nous voyons les caractéristiques de l'homme qui devient intelligent. Et comme je vous avais dit dans les livres même quoi, d'Ésaïe chapitre quoi 11. N'oubliez pas, nous sommes dans le Saint-Évangile, évangile de la spiritualité et l'intelligence. Voilà pourquoi nous essayons à faire comprendre aux gens beaucoup de choses. Je vous ai dit ceci. Quand la Bible dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit. Je dis, le Saint-Esprit, pourquoi est-ce qu'une puissance peut-elle être attristée? Non, une puissance est une capacité invisible, une force, un pouvoir, bien aimé, qui nous permet, bien aimé, quoi? À aller, bien aimé, à faire quelque chose. C'est très, très important. Quelqu'un me dise, Alléluia, ouh, waouh, 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 waouh. Et la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset quoi? Le verset, bien aimé, le verset 30, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est attristé du moment où je vous explique dans le livre de Jean, chapitre 16, le verset 13, ne se sent pas dans son utilité. Que Dieu Christ a dit que quand il sera venu, celui qu'on appelle le consolateur, il vous conduira, il vous conduira. Nous le prenons comme un conducteur. Le Saint-Esprit, c'est un conducteur. Et si le Saint-Esprit ne se sent pas dans la position du conducteur, bien aimé, c'est que le Saint-Esprit se sent directement quoi? Attristé. Attristé. Parce que là maintenant, c'est l'œuvre de la chair qui prend le dessus. Galate maintenant intervient. La Bible dit quoi? Marcher selon l'Esprit. Quand la Bible dit marcher selon l'Esprit, c'est qu'on doit se conformer à la manière de la vision quoi? De l'Esprit. Qui comprend ce que je dis? À la manière de la vision du Saint-Esprit. Bien aimé, or la manière de la vision du Saint-Esprit, cela nous amène à devenir comme Christ. Oh non, personne ne comprend. La manière de l'Esprit nous conduit à devenir comme Christ. À devenir comme Christ. Parce que l'objectif qui nous amène à devenir comme Christ, bien aimé, vous devez comprendre que non, une fois, quand les chrétiens, la Bible dit, quand les chrétiens passaient dans la ville d'Antioche, les païens ont constaté que ces gens-là sont des chrétiens parce qu'ils le voyaient faire et marcher comme Christ. Et qui peut nous amener à cette dimension? C'est le Saint-Esprit. Mais si nous retournons chez nous, bien-aimés, dans la conception africaine du Saint-Esprit, nous parlons de choses et que nous ne maîtrisons pas. Voilà pourquoi je dis que non, bien-aimés, les problèmes de l'église africaine aujourd'hui ou de la communauté africaine pour la compréhension du Saint-Esprit est provoqué plus par les gens qui enseignent, les gens qui prêchent. C'est ainsi que la Bible disait quoi? Qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de gens qui enseignent. Et ces gens-là qui se sont infiltrés parmi nous avec des enseignements qu'eux-mêmes ne comprennent pas, vouloir se faire de personnes de grande valeur, mais pourtant ils expliquent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ces gens ont
égaré, on fait entrer l'hérésie, bien aimé, dans tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est ainsi que dans nos églises, bien aimé, quand quelqu'un dit je suis rempli du Saint-Esprit, même lui-même les leaders, quand il dit qu'aujourd'hui il y a la puissance de Dieu, c'est que ces jours-là, les jours que les gens vont tomber. Les jours qu'il y aura une prophétie, les jours que les gens parlent la langue, il dit maintenant il y a le Saint-Esprit. Alors c'est ainsi que je vous ai dit, regarde comment nous négligeons les respects qu'on doit donner au Saint-Esprit. Et maintenant on dit quoi? C'est que tout ce temps que nous passons des fois dans nos cultes, le Saint-Esprit n'est pas là. C'est parce qu'on nous a appris, on nous a fait comprendre que le Saint-Esprit c'est simplement quand les gens tombent. Ça ce sont des niveaux bas. Bien aimé, si vous fouillez dans nos traditions, dans nos coutumes et dans notre culture africaine, vous trouverez les gens avec des pratiques ancestrales, bien aimé, en train de faire des cérémonies où les gens tombent. Et si on parle des trans, il y en a pas mal. Bien aimé, je ne dis pas que le Saint-Esprit n'est pas capable de les faire. C'est ainsi que voilà pourquoi on avait mis un extrait pour vous faire voir que non, nous avons le pouvoir de le faire tous. Mais nous devons atteindre le haut niveau. On devait déjà être le maître, bien aimé, comme la Bible dit dans le livre des Hébreux, bien aimé, parce que nous sommes devenus lents à la compréhension. Cette lenteur à la compréhension est due du moment où, bien aimé, parce que nous n'associons pas le Saint-Esprit pour nous amener quoi? À la transformation. Je dis l'auxiliaire. C'est ainsi que la Bible, je vous ai expliqué, bien aimé. Et quand le Saint-Esprit vient, la Bible dit qu'on est attristé par le Saint-Esprit que vous, dont vous avez été scellés le jour de la rédemption. Le jour, quoi, de votre, quoi, voilà, vous avez été scellés. Alors, je vous ai dit que quand le Saint-Esprit arrive à une personne, apporte des auxiliaires. Je vous ai dit l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire, quoi, être. L'auxiliaire avoir, voilà pourquoi j'ai évoqué 1 Samuel, chapitre 10, le verset 6 qu'on avait lu même hier, bien aimé. Dont le prophète Élisée disait à Saoul, quand il a fini à organiser cette fête qui était la fête bien aimée d'intronisation, que Saoul ne s'y attendait pas, et qui n'était même pas prévu pour cela, mais bon, Dieu a changé les choses. Et il dit que maintenant tu peux partir, les brebis déjà sont déjà retrouvées. Mais quand tu partiras, l'Esprit de Dieu s'emparera de toi. Il annonce l'arrivée de l'Esprit sûr. L'Esprit de Dieu se reposera sur toi. Il dit, quand l'Esprit de Dieu s'emparera de toi, il y aura quelque part, il veut le dire que tu auras des auxiliaires. Tu auras l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire quoi? Être. L'auxiliaire avoir, il veut le dire quoi? Tu prophétiseras avec eux. Ça veut dire quoi? Tu auras le don du Saint-Esprit. Et tu auras cela. Mais tu seras changé à un autre homme, ça c'est l'auxiliaire être. Tu deviendras et tu seras maintenant comme ça. Après avoir, bien aimé, je peux avoir mais je ne le suis pas. Bien aimé, je peux vous donner un exemple simple. Jésus est la vérité. Mais nous les hommes, on n'est pas la vérité. Même si je prêche comment, même si je crains Dieu, même si je dis, bien aimé, nous, on a la vérité. Mais nous ne sommes pas la vérité. Nous avions nous avons la vérité, mais Christ est la vérité. Est-ce que vous comprenez? Il y a l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Alors l'arrivée du Saint-Esprit, cela était venu non pas simplement, bien aimé, pour attraper les sorciers et mettre des zizanies au milieu des gens. Et le Saint-Esprit était venu pour réunir, unir le corps du Christ, les solidifier, les rendre efficaces et pour que nous puissions nous aimer les uns quoi les autres. Mais maintenant, bien aimé, avec la conception négative et manque de compréhension par des fausseurs, des troubleurs, ceux qui sont de Galates chapitre 1, versets 6 à 7, et qui viennent comme un autre évangile, pourtant il n'y a pas un autre évangile, et qui viennent comme, ce sont des gens qui sèment que des troubles, parce qu'ils ne comprennent ni ce qu'ils disent dans le livre des Actes, de 1 Timothée chapitre 1, verset 7, ils se sont fait des docteurs, des enseignants, bien aimés, qui enseignent des choses qu'ils ne comprennent pas, pour eux, la grande dimension, oh le je sens. Bien-aimé, moi, je suis l'ami du Saint-Esprit. Moi, le Saint-Esprit me parle. Bien-aimé, déjà, marque de respect. Bien-aimé, la Bible dit, nous n'avons pas à prononcer les noms de Dieu en vain. Pourquoi en vain? Tu diras, ça, c'est pas les noms de Dieu. Mais faites attention, ça encore pire, ça. Ça encore pire. Combien de choses que dans notre milieu, bien-aimé, fréquentent des églises, bien-aimé, de nos autres frères, que ce soit occidentaux, consorts, et bien-aimé, d'autres peuples. Vous allez remarquer, bien-aimé, le Saint-Esprit, il a beaucoup de respect là-bas. Mais nous, bien aimé, tu rencontres quelqu'un, oh l'Esprit de Dieu me dit,
Oh, l'Esprit bien-aimé, ce sont des mensonges des fois. Et ils n'ont même pas crainte de la personne de cet esprit. Le Saint-Esprit a perdu sa valeur. Tu ne sais pas, en force de parler beaucoup de cette personne dans n'importe quelle chose et qui n'ont même pas de sens, bien aimé, vous êtes en train de les dénigrer, vous dénigrez le Saint-Esprit et vous l'humiliez. C'est ainsi que le Saint-Esprit est attristé. Au point que est parti plus loin à 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19 qui dit n'éteignez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Nous partons au point que, bien aimé, dans nos milliers, bien aimé, nous étions le Saint-Esprit. Maintenant, c'est les esprits traditionnels qui travaillent. Vous voyez les gens, bien aimé, il y a des choses, bien aimé, mais tu regardes la vie. Le Saint-Esprit ne change pas. Il a dit à Saoul, et tu seras changé à un autre homme. Bien aimé, nous voulons un changement et que nous vivons l'avantage. Je vais vous montrer que la Bible dit que notre tout péché est pardonnable. Vous devez voir, quand Christ dit c'est un avantage, il connaît la valeur qu'a l'Esprit de Dieu. Matthieu chapitre 12, le verset bien-aimé 31 jusqu'au verset 32. Le verset 31 jusqu'au verset 32. Notez-moi, Matthieu chapitre 12, le verset 31 jusqu'au verset 32. Pour voir, bien-aimé, waouh, quelle valeur que Christ montrer aux gens et à ses disciples comme aux apôtres qu'occupe le Saint-Esprit dans notre compagnie et dans notre milieu. Bien-aimé, la Bible dit c'est pourquoi je vous dis tout péché et tout blasphème seront pardonnés. Vous entendez? Tout péché, tout blasphème seront quoi? Pardonnés aux hommes. Mais, attendez la proposition subordonnée. On dit mais, les blasphème contre l'esprit, majuscule est, l'esprit ne sera point pardonné. Ne sera point quoi? Pardonné. Quiconque parlera contre les fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles de quoi? À venir. Combien de blasphèmes et que nous vivons dans nos églises. Bien-aimé, cela est regrettable. La Bible nous dit, bien-aimé, cet esprit qui est venu à nous, Éphésiens chapitre 1, parce qu'il faut que je vous aide, parce que c'est par rapport à ce que l'homme son homme dit, pour vous aussi écouter cela. Allons-y à Éphésiens chapitre 1. J'étais tout à l'heure à Éphésiens chapitre 1. Bien-aimé, nous allons lire que le verset 13. Éphésiens chapitre 1, le verset 13, écoute ceci. La Bible dit en lui, pour que l'Esprit de Dieu habite à quelqu'un. Pour que l'Esprit de Dieu habite à quelqu'un. Suis-moi bien. Ce n'est pas parce que le pasteur a dit que nous recevons l'Esprit de Dieu, vous avez reçu. On jure. Combien de cet esprit qu'on a reçu, combien de puissance qu'on a reçu, mais nos vies ne changent pas. Nous demeurons toujours malheureux, pauvres. Bien aimés, nous demeurons comme si on n'a pas encore reçu. Nous vivons avec des versets qui ont été modifiés par les rois de l'époque, Léopold. Bien aimé, nous vivons par ces versets de Léopold. Et qui dit que allez-y prêcher ces gens. Il ne faut pas qu'ils comprennent. Dites-les errer le pauvre. Lisez cela. Et maintenant, tout le monde pense que non. L'arrivée du Saint-Esprit doit t'amener à une pauvreté pour prouver que tu es enfant de Dieu. Bien aimé, le Saint-Esprit, c'est un avantage. Et que Christ va répéter cela dans le livre, bien aimé. Dans le livre de Jean, chapitre 14. Il dit que non, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père pour qu'il vous envoie qui? Un consolateur. Écoute cela. Yes. Maintenant, le Saint-Esprit bien-aimé, et dans toutes ces églises que vous voyez des fois des manifestations, laquelle dans cette église ou de ces églises-là, bien-aimé, qu'il n'y a pas la vérité, on doit se poser la question, est-il vrai? C'est l'Esprit de Dieu. Parce que vous avez entendu l'une de ces missions. L'une de ces missions, c'est conduire les gens dans toute la vérité. Alors, vous dites que ici, il y a le Saint-Esprit,
du matin au soir, on parle que demain on fait cela. Est-ce qu'on prêche la vérité? Il y a des gens qui font des bêtises, on ne les suspend pas, on ne les parle pas parce qu'on veut avoir beaucoup de monde. Parce qu'aujourd'hui, plus nous remplissons nos bâtiments, mais nous n'amenons pas les gens auprès de Jésus. Vous le savez, vous tous, bien-aimés, nos églises aujourd'hui, même vous les fidèles qui invitez les gens, vous invitez les gens pour que vos églises remplissent. À la fin, vous dites que, aujourd'hui, on a beaucoup de gens. Notre église commence à avoir beaucoup de gens. C'est ça la pensée première que nous avons. Mais on n'a pas la pensée. Aujourd'hui, les gens se sont donnés beaucoup plus à Dieu. Parce que nous avions perdu la logique et la mission, le but du Saint-Esprit à nous. C'est ainsi que le Saint-Esprit n'est plus un conducteur et c'est nos sentiments. C'est ainsi que Galate nous a dit quoi? Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs quoi? De la chair. Car la chair a des désirs contraires aux ceux de l'esprit. On a dit aux ceux de l'esprit. Bien évidemment, vous entendez? Aux ceux de l'esprit. Vous comprenez? Alors la Bible dit quoi? Dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 13, la Bible dit ceci. En lui, bien-aimé, la Bible dit en lui, vous aussi, pas simplement les apôtres, vous aussi là, c'est toi et moi. En lui, on n'a pas dit par lui, mais on dit en lui. C'est que dedans Dieu. En lui. Vous comprenez cela? En lui. C'est que Jean chapitre 15, verset 7 aussi, qui dit, si vous demeurez en moi. Vous comprenez cela? Jean chapitre 15, verset 7 aussi, qui dit, si vous demeurez en moi. Voilà pourquoi la Bible dit, en lui. J'aime la parole. Il dit en lui. Vous aussi, après avoir entendu la parole. Attends bien. D'abord, la première chose pour que l'Esprit de Dieu vienne en toi. La Bible dit en lui, vous avez entendu la parole quoi? De la vérité. Il faut que ça soit une parole de vérité. Vous comprenez cela? La parole de la vérité. C'est ainsi que Jean chapitre 8, le verset 32 dit quoi? Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Le Saint-Esprit, bien-aimé, comment marcher avec lui? La Bible dit ceci. Après avoir entendu la parole de la vérité. Quelle parole de la vérité ont dit? L'évangile du salut. L'évangile des miracles? Non. L'évangile des délivrances des démons? Non. L'évangile des tels? Non. Mais l'évangile qui sauve. Quand on dit l'évangile du salut, quelqu'un me dit, mais quand on a acheté des démons, on a sauvé. Non, bien aimé. Les miracles ne sauvent pas. Quelqu'un me dit quoi? Ce qui sauve, quand la parole pénètre le cœur, c'est ça qu'on appelle le vrai miracle. C'est ça le vrai miracle. Je reviens. La Bible dit l'évangile de votre salut. En lui, vous avez d'abord quoi? En lui là. On dit toujours en lui. Vous comprenez cela? En lui, après avoir entendu la parole 1 de la vérité, l'évangile quoi? Du salut qui sauve. Toi, on dit en lui, vous avez cru. Donc il faut croire aussi à qui? En Jésus, dans la totalité, qu'il en est capable de changer complètement quoi? Ta vie, non simplement de te donner le Saint-Esprit qui voit les succès, bien aimé, après avoir, voilà pourquoi dans nos églises, bien aimé, la présence du Saint-Esprit, quand tu es avec un fidèle, pasteur, Dieu n'a pas montré quelque chose pour moi. Ils sont toujours comme ça. Dieu, qu'est-ce qu'il te demande? Il te demande même pas qu'est-ce que Dieu t'a montré, qu'est-ce que je dois faire pour lui? Non. Qu'est-ce que Dieu t'a montré, pasteur, qui je peux devenir? Comment il faut marcher avec lui? Comment il faut que les choses d'intimité avec lui? Non, il te dira qu'est-ce que Dieu t'a montré, qui me combat. Ma vie, parce que je ne la comprends pas. Bien aimé, combien de pasteurs vous ont dit telle personne vous combat? Et cela était aussi peut-être vrai. Mais vos vies demeurent toujours médiocres. C'est parce que vous ne comprenez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était venu pour nous changer, nous transformer, bien aimé. Si on était autrefois esclaves, et l'arrivée du Saint-Esprit nous rend libres, bien aimé. Et la Bible dit, là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Si on était liés, bien-aimés, et nous serons libres. Romains chapitre 8, verset 1 dit quoi? Il n'y a plus de condamnation pour tous celui qui sont en Christ. Pour tout celui qui est en Christ plutôt. Et non selon la chair, mais selon l'Esprit.
C'est un esprit, bien-aimé, et que nous devons comprendre quelle est cette conception et qui nous retient esclaves dans des boîtes de conserve de gens, parce qu'on nous a montré la grande dimension, c'est ainsi que, bien-aimé, il y a plus de malheureux parmi les gens qui prient beaucoup le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, la mauvaise compréhension et la mauvaise interprétation. Tu verras, oh non, frère, toi tu travailles beaucoup. Mais bien aimé, il travaille beaucoup, mais respecte aussi ses rendez-vous. À César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. Il vient, il fait aussi les choses de Dieu. Et toi, tu penses rester du matin au soir, enfermé dans une église, et qui te dit que tu es plein, bien aimé. Tu sortiras, les gens vont tomber comme tu aimes d'habitude. Tu prophétiseras, tu attraperas tant de succès, mais ta vie demeurera médiocre, comme 2 Rois chapitre 4, le verset 1 de ce prophète qui a laissé même sa femme avec des dettes, au point que les créanciers sont venus même prendre les enfants. Pourquoi? C'est parce que il n'avait pas la bonne compréhension de l'arrivée de l'Esprit. Je vous ai dit hier, bien-aimé, pour ne pas récapituler autre chose, parce qu'on va avancer d'abord à ce chapitre que je lisais, et bien-aimé, et j'ai dit à Ésaïe chapitre 11, à partir du verset de la Bible, dit quoi? Quand la Bible parlait de Jésus, à partir du verset 1, il explique quoi? Un rameau sortira d'Israël. La Bible dit, l'Esprit de Dieu se reposera sur lui, ça parlera de lui. Ah, il aura, et cet esprit, on a dit quoi? Ça sera l'esprit d'intelligence. Bien-aimé, où est l'intelligence au milieu de nous? L'esprit de sagesse. Les gens ne sont plus intelligents dans nos milieux, bien-aimés. On ne comprend pas. On va dans les églises où on est en train de vous purger. Ça, c'est vraiment le Saint-Esprit qui dit aux gens de purger. Ce sont des choses qu'on ne voit plus dans nos communautés. Bien-aimé, le Saint-Esprit chez les Africains a amené que des saletés. Pourquoi? Parce que il est éteint déjà. Et 1 chapitre 5, verset 19, il dit quoi? N'éteignez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Il est éteint. Parce que les gens maintenant disent, oh non, cette délivrance, il faut qu'on te mette des pompes de purge. Et les gens acceptent. Parce que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit qui donne l'intelligence. L'intelligence n'est pas synonyme d'avoir des diplômes dans les universités tel qu'on. Bien aimé, étudier, c'est bien. D'ailleurs, ce que le Saint-Esprit te motive aussi à faire ces choses. Là, il faut le savoir. Il te motive à te former. Bien aimé, c'est très important avoir la formation parce que Christ dit encore, cet esprit amène l'esprit de connaissances, de culture, bien aimé, te donne beaucoup de savoir et pour évoluer dans n'importe quel domaine de la société, de la vie. Mais où est cet esprit chez nous? Bien aimé, c'est ainsi que nous demeurons toujours moins développés et sous-développés avec un langage qui montre que non, le Saint-Esprit chez nous, c'est cet esprit faible. Et quand quelqu'un évolue ailleurs, on dit quoi? C'est la magie, c'est l'occultisme, c'est les langages des faibles. Savez-vous que ce sont les langages des faibles? Bien-aimé, qui dit cela? Pourquoi? Parce que, bien-aimé, nous n'avons que des pensées négatives. Or, le Saint-Esprit doit apporter à nous des pensées positives et pour nous amener à l'excellence. Pourquoi les pensées positives? Parce que les pensées positives ne sont qu'une force d'attraction. La force d'attraction, vous le connaissez, bien-aimé, n'est que Hébreux chapitre 11 et qui nous dit quoi? La foi est une ferme assurance, une démonstration de choses qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, de choses qu'on espère. Et bien aimé, la foi quoi? La Bible dit quoi? Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est une force d'attraction et qui vient simplement par des pensées quoi? Positives. Bien aimé, quelles sont les pensées que vous avez par votre Saint-Esprit aujourd'hui? Les pensées, il faut faire attention. Il faut faire attention. Et lui là, il va te bloquer. Bien aimé, comment il peut me bloquer moi qui ai le Saint-Esprit? Comment il peut m'empêcher à réussir moi qui ai le Saint-Esprit? Savez-vous bien aimé, la Bible a bien dit qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Bien aimé, pourquoi ils ne pourront pas nous vaincre? Parce que ce qui est venu à nous, c'est un avantage. Il nous donne la supériorité. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde, bien aimé. Pourquoi tremblez-vous? Parce que vous n'avez la mauvaise conception du Saint-Esprit. Pour toi, le Saint-Esprit, il faut parler à l'âme, il faut faire tomber, il faut qu'on fasse parler que les démons. Est-ce qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas que ça, bien aimé, ce n'est que rien. Le Saint-Esprit voit au-delà. Le Saint-Esprit transforme. Le Saint-Esprit crée les riches comme il a créé, bien aimé, Père Tout-Puissant. Il a pris Joseph de rien. Le Saint-Esprit l'a amené, bien aimé, non simplement dans la dimension d'avoir la capacité, bien aimé, la capacité de transformer. Je vous dis qu'il y a des auxiliaires. Le Saint-Esprit avec Joseph n'est pas simplement resté dans l'auxiliaire avoir, et qui était seulement avoir la capacité d'interpréter les songes, mais le Saint-Esprit chez Joseph est devenu l'auxiliaire aussi être, et qui a pris Joseph de la prison, bien aimé,
bien-aimé, à devenir quoi? Un ministre d'État. C'est ainsi que Samuel dit, le verset 6 dit à qui? À notre bien-aimé Saoul, tu changeras un autre homme. Bien-aimé, je proclame à tous ceux qui me suivent dans cet auditoire de l'émission, que le Saint-Esprit s'empare de vous et que cela vous change aux autres personnes et que le monde ne peut imaginer. Que vous étiez en bas, que l'Éternel vous élève, bien-aimé. La Bible dit, mon serviteur juste montera, s'élèvera, prospérera, s'élèvera encore bien haut. Bien-aimé, il faut que tu montes, parce que l'esprit qui vient en toi t'apporte l'intelligence, t'apporte la sagesse, t'apporte la force, la vaillance, le courage, bien-aimé, de provoquer et de changer les choses. Sortons de cette conception africaine du Saint-Esprit, de rester 21 jours simplement des jeunes pour voir simplement les gens tomber dans nos églises. Ce sont des spectacles inutiles et les gens n'évoluent pas. Cette personne est tombée 1000 fois. Et si cette personne ne gagnait que 100 € jusqu'à sa mort gagne 100 €, il n'y a même pas l'esprit de création. La Bible dit, ça porte l'esprit de conseil. L'esprit de conseil, c'est l'esprit quoi? D'instruction, bien aimé, de formation, de créativité. Il va te parler, fais ceci, fais cela, et les choses changeront. Waouh! Que la lumière soit. J'aime l'arrivée du Saint-Esprit. L'avantage, bien aimé. Si le Saint-Esprit est plus avantageux que Christ, alors, et si Christ était plus avantageux de rester avec nous, pourquoi il serait parti? Il nous a dit, vous ferez plus que moi. Oh, que Dieu nous aide. Il dit, nous sommes à Ephésiens 1, le verset 13 que je répète. La Bible dit, en lui, vous avez aussi appris. Vous avez, après avoir entendu la parole, 1, de la vérité. 2, on a dit l'évangile du salut, l'évangile qui sauve. Vous vous souvenez de dire les autres qui savaient dire quoi? N'est-ce pas, les autres aussi ont été guéris? Le miracle guérit le corps. Bien aimé, le véritable miracle, c'est le salut de l'âme. Mais il dit à celui qui était revenu à ses pieds, il dit quoi? Ta foi t'a sauvé. À part le miracle de la guérison de lèpre, il a eu une deuxième dimension de choses, le salut. Et la Bible nous parle de l'évangile du salut, l'évangile qui touche le cœur, l'évangile qui nous amène à une transformation à un autre homme. Bien aimé, il faut que le Saint-Esprit change ton comportement. Dans les êtres, bien aimé, nous voyons des fruits. Bien aimé, tu n'étais pas quelqu'un qui s'aimait la paix. La paix vient en toi. Bien aimé, la paix se produit en toi. Bien aimé, tu deviens un pacificateur. Bien aimé, tu étais quelqu'un qui n'était pas bon. Bien aimé, tu deviens quelqu'un de bon parce que la bonté vient en toi. Bien aimé, tu n'étais pas quelqu'un qui était rempli d'amour. Tu deviens quelqu'un rempli d'amour. Bien aimé, il faut devenir, il n'y a pas qu'à avoir. Il dit, l'évangile du salut 2. Toi, il dit, vous avez cru, il faut croire. Et vous avez été scellés. Quatrième chose, après les 3 cheminements des choses. D'abord, entendre la parole de la vérité. 1. Bien-aimé, que cette parole de la vérité. 2. Il faut que ça soit un évangile du salut qui sauve l'âme et qui ne voit pas que les superficies du corps. Non. 3. Il faut croire. Bien-aimé, je crois que comme je suis, Christ m'avait même dit que je peux faire déplacer les montagnes. Le Saint-Esprit me rend capable de déplacer même les montagnes de ma vie. C'est que tout ce qui semble être impossible. Pourquoi le Saint-Esprit me fait croire simplement aux petites choses, ne me fait pas monter aux grandes choses? Non, c'est parce que, bien aimé, le Saint-Esprit est mal compris chez nous. Il s'est attristé. À chaque fois que le Saint-Esprit n'exerce pas sa mission, son ministère comme il se doit, bien aimé, les gens l'attristent et il ne fonctionne pas comme il faut. Et qu'est-ce qui profite à ce moment? Les pensées traditionnelles et qui entrent dans notre milieu. Waouh! Et il dit, vous avez été scellés par l'Esprit qui avait été quoi? Promis. Vous attendez? Après, 4e, on dit quoi? Vous avez été scellés par l'Esprit qui avait été promis. Une promesse qui a été donnée par Christ qui dit quoi? Un avantage. Alors, écoutez, nous sommes dans des Corinthiens maintenant. Bien aimé, je dis c'est la fin aujourd'hui, mais pourtant je vois que beaucoup de choses commencent à couler. L'homme sans nom me donne encore beaucoup de choses là. Waouh, waouh, waouh. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, notez-les pour servir les autres qui viendraient même après. 2 Corinthiens chapitre 5, nous avons encore 10 minutes pour aller. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 5. Bien aimé, écoutez ceci. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 5. La Bible dit ceci.
Et celui qui nous a donné, qui nous a formés plutôt, celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Attends, il est problème, il nous a donné les arts de l'esprit. C'est lui qui nous a formés, Christ qui nous a formés, en nous faisant ce qu'il veut qu'on soit. Et maintenant, il nous a donné les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit, bien aimé, c'est une somme. Les arts, c'est une somme. Ou c'est un gage. Ce gage, bien aimé, c'est quoi? C'est une garantie que le Saint-Esprit apporte pour nous rassurer. Et que voilà pourquoi Christ l'a appelé un consolateur. Bien aimé, crois-tu que toi qui dis que tu as le Saint-Esprit et qui marche avec toi, es-tu vraiment consolé? Tous diront, oui, depuis que je prie, même si je n'ai pas l'argent, les choses semblent, je suis en paix. Bien aimé, soyons bien sincères. Là, on le dit aux gens, hein, combien de personnes dans nos milliers qui jalousent les autres parce que les autres évoluent et ne volent pas? Mais pendant qu'ils disent, hey, moi, je suis en paix, j'ai le Saint-Esprit. C'est parce que ton Saint-Esprit bien-aimé, c'est cet esprit pauvre. Et si c'est un pauvre, c'est que ce n'est pas le véritable Saint-Esprit. Mettez-le avec S minuscule. Pour si tu as honte de dire c'est un esprit congolais, c'est un esprit angolais, c'est un esprit nigérien, camerounais, et qui voit, qui est capable, spécialiste, de préciser même les prophéties des caleçons des femmes. Avec précision, Dieu me montre qu'il y a une femme qui a un caleçon rouge. Qu'est-ce qu'a le Saint-Esprit? Pourquoi salissez-vous? Bien aimé, humiliez-vous la puissance de l'Esprit, la personne du Saint-Esprit à ce niveau. La conception mauvaise. Et les gens disent, waouh, il est fort ce type. Waouh, 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 le Saint-Esprit vraiment travaille avec lui. Il travaille avec lui. Mais c'est faux. S'il essaie de travailler avec lui, bien aimé, il sera lui-même d'abord transformé et il va affecter tout le monde, comme Dieu a dit à Abraham, devient donc aussi une source de bénédiction. Et pourquoi on ne devient pas? On est toujours malheureux. Bien-aimé, des Rois chapitre 4, la mauvaise compréhension. Élisée changea la situation de cette femme. Pourtant, Élisée c'est un prophète, son mari aussi est un prophète. Parce que lui pensait que être simplement et avoir le Saint-Esprit, c'était rien que prophétiser. Nous avions vu Saül changer notre homme. On a vu Joseph, bien-aimé, je vous ai dit, Joseph ne s'est pas simplement limité avec l'auxiliaire à voir l'interprétation des songes, mais il est arrivé à l'auxiliaire être. Il est devenu aussi changé de la, bien-aimé, de la prison, de l'esclave à un ministre de l'État. Bien-aimé, si vous comprenez cela, bien-aimé, combien de gens? Nous avions vu Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego arriver à Babylone, bien-aimé, comme simplement, bien-aimé, qui? Des esclaves, mais étaient de la race royale parce qu'il y avait la royauté en l'onction royale. L'Esprit de Dieu était avec eux. Bien-aimé, de l'esclavagisme, on l'éleva dans les tendances du pays. Bien-aimé, c'était devenu des notables du pays. Bien-aimé, nous voulons voir le changement. Nous voulons voir la transformation. Nous avons déjà beaucoup vécu l'auxiliaire avoir. Vous nous avez prié, on a eu des dons, oui. Mais l'auxiliaire être, il faut qu'on constate, le Saint-Esprit ne s'arrête pas à l'avoir, mais il va aussi à être. Il nous fait devenir. Bien-aimé, devenir. C'est ce que j'enseigne dans mes enseignements. Ce que tu deviens efface ce que tu étais. Quelqu'un comprend aujourd'hui. Ce que tu deviens justifie ton passé. Ce que tu deviens, bien-aimé, te transforme et te valorise. Bien-aimé, si tu étais humilié, mais ce que tu deviens, paix, ou faire oublier les gens que tu étais mauvais. Tu étais impudique, mais ce que tu deviens, les gens peuvent oublier. Combien de gens qui sont aujourd'hui des servants de Dieu, les serviteurs de Dieu, étaient des brigands, étaient des menteurs, étaient des escrocs. Mais quand ils sont devenus êtres, bien aimés, les gens les ont considérés. Mais ne s'arrête pas là, parce que bien aimé, la procédure doit être longue jusqu'à l'aboutissement des choses. Le Saint-Esprit qui marche avec nous, qui nous conduit, il nous amène vers la perfection et vers la satisfaction que Dieu attend de nous pour nous consoler. La Bible dit nous consoler. Voilà pourquoi la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Faites tout connaître à Dieu par des prières. Philippiens chapitre 4. Bien aimé, vous le savez. Bien aimé, faites tout connaître à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce et la paix de Dieu. Pourquoi on ne doit pas s'inquiéter? Parce qu'il y a un avantage qu'on nous a envoyé qui nous rend capable à transformer. Bien aimé, pourquoi ton Saint-Esprit tout nous sans effet? Bien aimé, aller dans notre pays, on n'entend pas les gens dire ça sans effet tout le temps. Sans effet chez nous, et c'est nous qui sommes encore plus bloqués. C'est nous qui sommes bloqués. On nous prêche du matin au soir des choses qui nous font toujours bloquer. Ils nous prêchent tout le temps l'évangile de la pauvreté. Ils nous prêchent toujours des choses, bien aimé, qui nous rendent malheureux. Et qui nous fait croire, entre guillemets,
que nous craignons Dieu. Bien-aimés, vous n'oubliez pas, personne ne passe outre le cœur. Le cœur de chacun, Dieu le voit. Même si tu fais l'apparence de la piété, bien-aimé, tu as réuni ce qui en fait la force. Ce qui en fait la force, c'est le Saint-Esprit qui transforme les gens. En unité, il nous amène dans les hauteurs. Que Dieu soit béni. Écoutez cela. Les arts de l'esprit, j'ai dit une garantie. Oh, cette garantie, la Bible l'appelle quoi? Un héritage. Bien-aimé, vous attendez? Un héritage. Bien-aimé, le Saint-Esprit, quand il vient te sceller, comme on a dit en Éphésiens chapitre 13. Maintenant, dans 2 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 5 nous dit quoi? C'était quoi? Dieu nous a donné les arts de l'esprit, une somme qu'on donne avant, bien aimé, la provision, avant que les choses commencent. Alors, cette garantie, voilà pourquoi Christ avait dit que non, je reviendrai. Dans cette garantie-là, le consolateur. Et maintenant, on appelle ça un gage. Maintenant, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1 qu'on était, le verset 14, il dit que non, c'est le gage-là. Le gage-là, c'est un héritage qu'on nous a donné. Bien aimé, le Saint-Esprit, c'est un héritage. Pour que ta destinée change. Le Saint-Esprit chez les Africains a divisé bien des personnes, a séparé du monde, a cassé des familles, a brisé les gens, a empêché les gens de connaître qu'est-ce que l'amour et de vivre dans l'amour. Parce que on nous a dit, il faut te séparer de tel et de tel. Mais nous avions vu que Christ nous a montré, puisqu'il avait le Saint-Esprit, il était plein. Il a vécu à côté de Judas, en aucun cas il a chassé Judas. Il n'a jamais chassé Judas parce qu'il savait que Judas ne pourra jamais l'empêcher à vivre son bonheur ni sa mission. Bien-aimé, ton ennemi ne pourra jamais t'empêcher à atteindre ta destinée tant que tu laisses le consolateur, l'hôtelier te prendre en charge. Je dis à tout le monde de partager cette émission. Bien-aimés, sortez. Comprenez, bien-aimés, nous sommes tellement embrouillés. Nous sommes tellement voilés. Ce sont des embrouilleurs, bien-aimés, qui sont venus avec des choses pour nous empêcher à comprendre. Et je finis par ce chapitre, bien-aimés. Tout cela pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Les gens me diront, mais comment donc? Comment les gens peuvent prier sans connaître le Saint-Esprit qui parle à bien-aimés? Ce sont les esprits traditionnels. Minimum Bokoko. Si c'était vraiment le Saint-Esprit, il fallait que beaucoup de choses changent. La haine au milieu de nous. Quelqu'un qui dit qu'il est rempli du Saint-Esprit, mais rempli de haine contre notre pasteur. Il envisage que l'église de l'autre se ferme pour que son église soit remplie. Du matin au soir, il craint, il dit toujours, oh, mais toi tu as le Saint-Esprit. Contrôle, la Bible dit quoi? Dieu vous donne en possession tous les territoires. Après tu dis que tu as le Saint-Esprit. Quand tu veux que sans effet, la Bible n'a jamais dit que nous allons dire sans effet. La Bible nous montre, comme on a dit à Éphésiens chapitre 1, verset 14, et que ce gage, c'est un héritage pour nous qui sommes scellés du Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit est venu à nous, c'est un héritage, bien aimé. C'est que l'héritage que Christ nous donne, des livres d'Ésaïe chapitre 54, il nous dit quoi? Il nous dit que toute arme forgée contre vous sera nulle. Il a dit, sera nulle le Saint-Esprit, parce que vous avez l'héritage en vous. Le consolateur. Bien-aimé, es-tu consolé, toi qui dis que tu es rempli du Saint-Esprit? Ta consolation, c'est l'imposition des mains. La consolation, bien-aimé. Maintenant, j'ai pris beaucoup parce que le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit ne te parlera jamais de comment tu peux changer. Combien de gens meurent de gauche à droite à cause des souffrances et que le Saint-Esprit ne nous permet pas de changer de choses. Combien de choses, même notre pays, l'occupation que nous sommes, dans beaucoup de choses que nous souffrons, le Saint-Esprit ne parle pas. Nos prophéties simplement des divisions qui fissurent, qui cassent des familles et qui voient que des sorciers. Quel genre de Saint-Esprit qu'on a reçu chez nous et qui ne sème que la division. Les Saint-Esprit chez les Africains, on n'aime pas bien aimer l'évolution de son frère. On est content simplement quand les étrangers évoluent. Comment on raconte l'histoire? Et tu connais là, ah, ce type il a beaucoup d'argent, les Français là. Tu connais les Belges là, c'est lui le premier milliardaire. Et tu parles bien. Mais quand c'est ton frère qui évolue, ah, maman va Kodia. Mais pourquoi ça, c'est cet esprit? Mais toi qui es rempli de cet esprit. Ton discernement, moi je prie trop, je discerne. Tu n'as jamais discerné ce qui te retient à la pauvreté. Tu n'as jamais discerné les marques de courage. Dieu n'aime pas la paresse. Il a dit pourquoi? Pour nous montrer pour la paresse. Il a dit que l'esprit qui se reposera sur lui. Lui c'est Christ et Christ qui vit en nous. Bien aimé, il faut. La Bible dit quoi? L'esprit de force. Et pourquoi tu n'as pas cela?
Quand ton frère fait une boutique, tu ne veux pas acheter là-bas, tu peux faire acheter chez l'arabe. Tu connais ça? Tu veux acheter chez l'espagnol. Tu veux acheter chez un turc. Nous sommes comme ça. Nous ne voulons pas l'évolution de l'autre. On dit toujours, ah, ce n'est pas bien. Le Saint-Esprit chez nous a une mauvaise interprétation. Et finissons par ce chapitre pour que je vous laisse et qu'on clôture cet enseignement. Bien que j'ai tellement beaucoup de choses dans ma tête, mais on ne doit pas rester vous retenir. Bien-aimés, je dis, beaucoup de ces gens qui parlent de Saint-Esprit, ils n'ont aucun respect de l'Esprit et ces gens ne connaissent pas l'Esprit et ils nous enseignent la prison mentale des choses et ils nous retiennent en captivité. Voilà pourquoi, n'oubliez pas, 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 à 5, le 5 dit quoi? Nous sommes venus avec l'évangile de Jésus de la vérité pour amener toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Il faut que les gens soient libres. Et Actes chapitre 19, bien aimé, dans la ville d'Éphèse, on a trouvé les gens qui ne connaissaient pas le Saint-Esprit, mais qui étaient les disciples. Ce n'est pas parce que tu es disciple de Dieu, tu as le Saint-Esprit. Non. Tu peux longtemps prier. Alors pose-toi la question, si ce n'est pas le Saint-Esprit pendant que je prie longtemps, qu'est-ce qui se passe dans mon église? C'est Dieu. Combien de gens en longtemps chez vous? Mais regarde la vie de cette personne. Le Saint-Esprit ne donne simplement la voix. Il n'y a pas le verbe, l'auxiliaire à être. Il n'y a pas la transformation. Non. Mais non. Il faut que Dieu change. Bien-aimé, sors de cette compréhension. Tu verras comment tu vas évoluer. Comprends le Saint-Esprit, bien-aimé. Entre dans la profondeur d'intimité avec le Saint-Esprit. Dis-toi, chaque jour quand tu pries, dis Saint-Esprit, montre-moi ta personne. Éclaire-moi sur ta personne. Pour qu'ensemble, nous glorifions le nom de Jésus. Pour que le monde sache que nous servons Jésus. Il est temps, bien-aimé. Pour que ma vie soit transformée. Pour que je devienne léger. Bien-aimé, on est tellement surchargé, lourd, avec de mauvaises choses dans nos cœurs. Actes chapitre 19. La Bible dit, je vais finir. Ici. La Bible dit, pendant qu'Apollos, à partir du verset 1, nous allons nous arrêter au verset 2. On va s'arrêter au verset 2 pour ne pas aller plus loin. La Bible dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, s'est rendu à Éphèse. S'est rendu où? À Éphèse. La Bible dit, il y rencontra quelques disciples et leur dit. Il rencontra quelques disciples et leur dit. Qu'est-ce qu'il leur dit, bien-aimé? Il leur dit, avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu. Vous écoutez ça? Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. Les chrétiens qui priaient, qui étaient même des disciples, qui servaient Dieu, qui croyaient qu'ils étaient unis et marchaient avec Dieu. C'est par là qu'il me dira, mais comment ils craignaient Dieu? Mais ils craignaient Dieu simplement par la tradition humaine. Ésaïe chapitre 29, le verset 13. La crainte qu'ils ont de moi n'est que la crainte de la tradition humaine. Et tout ça. Parce qu'ils n'avaient aucune force. Quand la Bible dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par ton intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ézéchiel, c'est par l'Esprit de Dieu. Mais maintenant, ils faisaient comment? Ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Vous voyez? Par là, mais ils disent, beaucoup de gens parlent de Saint-Esprit, mais ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu as prié ou tu as rêvé, bien aimé, même un païen peut rêver quelque chose qui est vrai. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est le Saint-Esprit. Il faut le connaître, bien aimé. Waouh. Bien aimé, ici, c'est l'homme sans nom, l'hôtelier, le Saint-Esprit qui parle. Lui-même, il parle ici. Laisse-lui interpréter Dieu parce que c'est lui qui connaît Dieu. On avait lu avec vous des livres de Corinthiens. De quel de l'homme connaît l'homme si ce n'est que son esprit? De même, l'Esprit de Dieu connaît Dieu.
Et la Bible dit, Paul le dit à Éphèse, il dit, vous avez reçu le Saint-Esprit car vous avez cru. Ces gens disent, on n'a même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. On ne connaît même pas. Ah, bien-aimé, sois sincère. Tu ne connais pas le Saint-Esprit, sinon tu n'allais pas commencer à casser des gens et à voir que le mal. Bien-aimé, ayons l'esprit positif parce que ce que nous pensons, c'est ce que nous devenons. Bien-aimé, tu es ce que tu penses et tu deviens ce que tu penses. N'oublie jamais, là où se trouve ta pensée, ton corps va rejoindre cela tôt ou tard. Ce que tu penses demain, tu iras là-bas et tu deviendras ce que tu penses. Alors, laisse le Saint-Esprit te conduire et t'éclairer, te diriger et te montrer la bonne direction. Je vais voir ceux qui veulent prier avec moi pour recevoir le Saint-Esprit. Si tu penses avoir déjà le Saint-Esprit, j'ai bien dit, si tu penses le connaître et l'avoir, bien-aimé, tu dois dire Saint-Esprit, grandis en moi, ouvre-moi encore des choses. Renforce ta communion avec moi et ton intimité, conduis ma vie. Mais pour cela, bien-aimés, et qui ont attristé le Saint-Esprit par rapport aux éléments comportementaux, bien-aimés, et de mauvaises habitudes, bien-aimés, et aussi de ne pas laisser cet esprit te guider, tu vas faire une prière de la repentance. Nous sommes ensemble, et ceux qui prient avec moi, dites Amen et Yes, parce que nous clôturons cet enseignement et nous envisagerons pour commencer un autre enseignement les jours à venir. Mais demain, je ne pense pas qu'on aura un enseignement avec vous, puisqu'on a la veillée que je vous ai annoncée. N'oubliez pas, demain à Orléans, nous avions une grande veillée avec l'homme Sano, après la grande veillée de l'homme Sano à l'église France pour Christ de Rony, Paris. Mais nous serons maintenant à l'église France pour Christ de Orléans, ici. Bien-aimé, 9 rue du Trousset, 45 800 Saint-Jean-de-Bréil à Orléans. Venez, la porte ou les portes seront ouvertes à partir de 22 h et à minuit pile nous démarrons. Invitez, déplacez, venez vivre la vraie personne du Saint-Esprit, comment elle réfléchit et comment elle agit et l'avantage que Christ nous a quoi vraiment promis, l'héritage qu'on doit avoir. C'est demain. Bien-aimés, nous serons tous là parce que c'est lui qui nous conduit. On le laissera vraiment les bâtons du commandement pour qu'il puisse nous conduire. Alors priez avec moi, bien-aimés, on y va. Saint-Esprit, tu m'as parlé encore au travers de cet enseignement. Saint-Esprit, je veux avoir une intimité profonde avec toi. Saint-Esprit, je me répands de prendre le dessus et de prendre le commandement à beaucoup de décisions que j'ai prises. Tu n'es pas non simplement dans les domaines spirituels pour me conduire, mais tu es aussi dans tous les domaines de la vie et que Christ a dit tu étais un avantage pour moi. Saint-Esprit, dans mes études, dans mes affaires, parce que tu apportes l'intelligence, la sagesse, la vaillance, le conseil, bien-aimé, la connaissance, Saint-Esprit, je ne veux pas simplement avoir le don de langue, avoir le don de guérison, mais je vais devenir un autre homme. Et cet homme-là, je vais être comme Christ, pour qu'on m'identifie que je suis le Christ. Conduis-moi. Saint-Esprit, je t'ai attristé dans beaucoup de choses que j'ai eu à faire, dans mes mauvais comportements, dans mes mauvaises actions. Je me répands aujourd'hui. Accepte-moi. Conduis-moi. Je me humilie devant toi. Je veux que tu sois mon professeur. Je veux que tu sois mon guide. Je veux que tu sois mon maître. Saint-Esprit, éclaire-moi la parole de Dieu. Fais-moi comprendre les prescriptions, les ordonnances, les commandements, les lois de l'Éternel pour que je puisse dominer dans les territoires que Dieu me donne, dans les territoires que Dieu m'a envoyés. Saint-Esprit, je vais avancer avec toi. Saint-Esprit, fais-moi comprendre la grandeur de Dieu. Fais-moi quitter les bassesses et pour monter aux hauteurs. Saint-Esprit, je vais marcher avec toi. Pour ceux qui sont ministres, priez aussi avec moi, bien-aimé, dans toute simplicité. Saint-Esprit, je veux que dans mon ministère,
et que toi tu m'apprennes des choses. Que tu m'apprennes, car c'est toi qui es mon héritage. Ne me délaisse pas. Fais qu'ensemble, nous marchions pour glorifier le nom de Jésus. Allume le feu, bien-aimé, dans ma vie, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, fais-moi comprendre qui est Dieu et qu'est-ce que Dieu veut que je fasse sur la terre. Fais-moi atteindre ma mission. Et fais-moi être, oh Saint-Esprit, apporte-moi la consolation qui nous a été promise. Toi qui es l'esprit de notre promesse, on nous a promis ta personne. Tu es le consolateur. Console ma vie dans n'importe quel domaine. Les domaines sociaux, les domaines financiers, les domaines moraux, les domaines, bien aimé, oh, spirituel, dans tous les domaines et dans ma famille. Saint-Esprit, je me remets entièrement à tes mains. Dirige aussi l'église là où j'ai pris. Dirige l'église là où j'ai pris. Mon pasteur, mes collaborateurs, mes conducteurs, mes frères et frères de l'église, ma famille. Saint-Esprit, enseigne-moi la sagesse de beaucoup de choses. Saint-Esprit, augmente ma foi. Fais-moi comprendre comment il faut marcher. Donne-moi la sensibilité de ta personne. La sensibilité de ta personne. Saint-Esprit, je veux être sensible avec toi. Dans mes discours, dans mes réactions, dans mes attitudes. Et que mes pensées soient tes pensées à partir d'aujourd'hui. Donne-moi tes pensées. Conduis-moi à tout ce que tu veux. Dirige-moi là où tu m'attends et là où tu m'attends. Saint-Esprit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut acclamer avec moi, bien-aimé. Chaque jour, bien-aimé, quand tu t'élèves, n'oublie pas de saluer le Saint-Esprit. C'est une personne et qui a aussi des sentiments et qui aime se sentir aussi bien chéri. Parce que Christ a dit, si vous m'aimez, et Christ c'est lui-même le Saint-Esprit, c'est que montre Saint-Esprit et la personne de la troisième dispensation et que tu le chéris. Tu le salues, tu l'adores, bien-aimé. Et tu lui dis chaque jour, chaque matin, en tout ce que tu vas faire, il faut qu'il sente que non et que tu le considères. Montre-lui que tu le considères et avance avec lui. Le Saint-Esprit t'amènera plus loin. Le Saint-Esprit, c'est lui. Bien-aimé, que personne ne vous trompe. On peut tout enseigner dans ce temps, mais il n'y a que l'Esprit de Dieu qui connaît mieux Dieu. Voilà pourquoi communique-toi bien, bien-aimé, pour ne pas te laisser séduire dans ce temps de la fin. Que le Saint-Esprit te perfectionne et te donne, bien-aimé, quoi? Les valeurs, les qualités, les capacités qui te permettront, bien-aimé, à attendre et à monter avec le Seigneur au ciel. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, votre ami, le bishop Papi Koumou, ami des miracles, ennemi des doutes, de peur, membre de l'association, celui qui est toujours conduit et qui a laissé son corps à l'homme Sano, l'hôtelier qui vous a parlé aujourd'hui, le Saint-Esprit. Voilà, que bye, restez connectés, vous serez avec la servante de Dieu, pasteur Lydie Koumou, à l'émission Au milieu de la nuit. Tout à l'heure, elle vous donnera encore tous les communiqués qui nous concernent. Je vous aime. Avec moi, je ne pense pas qu'on se verra demain, parce que j'ai la veillée, vous avez entendu, ni le samedi, parce que je serai à l'église France pour Christ de Paris-Boussy, Saint-Antoine, le samedi. Et les dimanches, on se verra simplement le dimanche à la télé, EPV TV, à 22 h. Priez toujours pour moi. Demandez à l'hôtelier, l'homme sans le Saint-Esprit, de me revêtir et de me donner beaucoup de savoir pour pouvoir, et que je ne falsifie rien, et que je reste comme je dois rester à l'obéissance de l'Esprit. Que Dieu vous aime.